En 1966, le migraineux que j'étais est atteint d'une crise de migraine atroce, très profonde, lourde. Je suis dans mon cabinet dentaire en pleine consultation et je suis contraint d'abandonner ma clientèle. Je rentre chez moi dans un état pitoyable avec une migraine accompagnée de nausées et de vomissements. Mon épouse appelle notre médecin généraliste, que je connaissais très bien, nous étions au PCEM ensemble, à cette époque ça s'appelait le PCB, et il arrive, il voit mon cas, il est assez un peu affolé de l'état pitoyable dans lequel j'étais, il appelle un neurologue, psychiatre neurologue, qui n'était que Jean-Jules Verne, l'arrière-petit-fils de l'écrivain célèbre que vous connaissez. Il m'adresse en urgence à l'hôpital Sainte-Marguerite dans le service du professeur Mourin, neurologue. Nous sommes en 1966, il n'existe ni scanner, il n'existe ni IRM, ni examen de ce genre. On me fait les seuls examens susceptibles d'être efficaces à cette époque, c'est-à-dire l'électroencéphalographie. Rapidement, on demande un deuxième examen, c'est-à-dire la gamma-électroencéphalographie, exécutée, je m'en souviens très bien, par l'épouse du professeur Vigourou, arrive un matin, accompagné du professeur Mourin, le docteur Gudicelli, et qui dit « Monsieur, devant tel cas, je pense qu'il serait souhaitable de faire une électroencéphalographie gazeuse. » Stop, je dis, car je savais très bien que cet examen consistait à injecter dans la moelle épinière du malade de l'air pour faire un examen de contraste, et que je savais que cet examen était très douloureux. Le professeur Mourin se retourna vers le docteur Gudicelli, lui dit « Soit il ne le veut pas, accédons à ses désirs. » Les jours passent, et finalement, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne de l'Optalidon, qui était l'antalgique majeur à l'époque, qui, je dois dire, me calmait. Moi, un petit peu coquin, j'étais allé entre midi et 2 farfouiller dans le casier des externes où il rangeait les observations. Car tout d'un coup, la grâce d'État, croyez-moi, il n'y en avait plus. J'ai farfouillé, comme on peut dire, dans le casier des externes et j'ai extirpé mon observation dans laquelle j'ai lu, et comprenez à quel point j'ai avalé ma salive. Voici le cas du professeur Hartmann qui, après examen clinique minutieux, électroencéphalographique et gamma-encéphalographique, nous sommes arrivés à une conclusion évoquant un néoplasme du cerveau, alors qu'il y a une contradiction évidente entre les examens paracliniques et l'examen clinique, ce qui laisse un doute. Parce que néoplasme clinique, ça signifie cancer du cerveau. Mes jours étaient comptés. Toute une pléiade d'internes, d'externes, c'est-à-dire tout le staff du professeur Mourin, qui les réunit, qui dit « Voilà, jeunes gens, jeunes filles, voici le cas d'une migraine accompagnée. » J'ai compris à mes mots, laissons-le mourir tranquille. On ne lui en fait pas plus. Je rentre chez moi, plus de nausées, mais toujours des céphalées atroces. Et je me rappelle ma gentille femme qui m'appliquait sur le front de l'eau sédative. C'est un remède de bonne femme. Femme dans le temps latin, fama, réputation, de bonne réputation. Quand j'ai serré les dents, la douleur augmentait. Et puis j'ai eu un coup, eureka, j'en sais rien, une idée stupide. J'ai pincé mes lèvres à un certain moment, et j'ai pu observer que l'intensité de ma migraine, de mes douleurs temporales diminuait. J'essayais donc, je serre les dents, j'ai un peu mal, j'alterne en pinçant les lèvres, j'ai moins mal, et chaque fois que je restais mes lèvres pincées, disons, un quart d'heure, une demi-heure, j'avais l'impression que cela diminuait. J'augmentais les doses, plus j'augmentais les doses, plus l'intensité de mes maux de tête diminuait. Ouh là là, si je dis, mais est-ce la cause? Alors j'augmentais encore la quantité dans la journée et d'avoir les lèvres en contact.
diminution toujours de mes maux de tête, jusqu'à un certain moment, dès lors que j'arrivais à garder, disons à peu près 2 heures d'affilée mes lèvres en contact, j'avais disparition. Alors là, croyez que j'étais singulièrement étonné. Et petit à petit, je ne vous dirai pas que ça se fait de manière spectaculaire, non. Petit à petit, laborieusement, minutieusement, j'augmentais mes séances de pincement de lèvres et petit à petit, ma migraine a disparu. Concevez qu'à partir de cet instant-là, cette observation sur moi-même de la disparition de la migraine m'a frappé à jamais.